Bonjour, ici Daniel Poulain. Je vais prendre un temps encore pour vous partager quelques idées, quelques pensées de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la question que nous allons nous poser, est-ce que tous les chemins mènent à Dieu? Si je pose la question aux gens qui nous entourent, nous allons sûrement trouver une multitude de réponses pour dire, ben oui, tous les chemins mènent à Dieu, comme tous les chemins mènent à Rome. Mais pourquoi est-ce si important de trouver un chemin qui mène à Dieu? Savez-vous que Dieu, depuis le début de la création, a préparé l'être humain afin que l'être humain cherche Dieu? Dans Ecclésiaste, au chapitre 3, au verset 11, ça nous dit qu'il a mis en nous, dans notre cœur, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'ensemble de l'œuvre que Dieu a faite, depuis du commencement jusqu'à la fin, on ne peut pas comprendre l'ensemble, humainement parlant, mais il a quand même mis en nous la pensée de l'éternité. La pensée de se dire, ah, il y a quelque chose d'autre après la mort. Il y a l'histoire de la vie éternelle, d'aller au paradis, d'aller au ciel. Toutes ces idées-là se véhiculent dans notre pensée, puis c'est quelque chose que nous avons comme intérieurement, un désir de vouloir qu'il se passe quelque chose après la mort. Depuis le début de la création, que l'homme cherche son identité, que l'homme cherche d'où ce qu'il vient. Puis ça fait partie d'une nature normale que l'homme se cherche. Dieu, en créant l'humanité, comme la Bible nous le dit dans Acte 17, le verset 26 à 28, ça nous dit, Dieu a fait que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, puis qui habitent toute la surface de la terre, ça c'est en parlant d'Adam et Ève, puis que l'humanité en entière a couvert la surface de la terre, Dieu a déterminé la durée des temps, puis les bornes de notre demeure. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Depuis le début de la création, Dieu a créé les humains à partir d'Adam et Ève, puis l'humanité s'est répandue à la surface de la terre. Dieu a déterminé la durée de notre temps de vie. L'histoire de vivre 500 ans, 1000 ans, ça n'existe pas. Aujourd'hui, l'ensemble de l'humanité, tout dépendant du pays où ce que tu vis, dans certains pays, c'est 80 ans, l'âge moyen, puis dans d'autres pays, c'est 60 ans. Mais Dieu a déterminé quelle serait la durée de notre vie, la durée du temps dans toute l'histoire, comme là nous serions rendus 6000 ans après Adam et Ève, environ. Puis il a déterminé des temps précis, comme la venue de son Messie, c'était déterminé. Dieu a déjà un plan. Puis là, il nous a mis comme, allez, mais en se disant, cherchez-moi. Puis là, il a fait que les gens s'efforcent à essayer de chercher Dieu, d'essayer de le trouver en tâtonnant, mais Dieu n'est pas loin de nous. Il est là, présent, partout où qu'on va, il est là, parce qu'en lui, on a le mouvement et l'être. Tout a été créé en lui, par lui, pour lui, mais en lui. Nous sommes en Dieu. La nature, la création, n'est pas Dieu. Elle est une matière qui a été matérialisée en Dieu. Mais en lui, en Dieu, on a la vie, le mouvement et l'être. Puis Dieu a fait qu'on apprenne, qu'on s'efforce, qu'on essaie de le chercher pour le trouver, afin qu'on puisse se dire, j'ai trouvé Dieu, puis je marche en communion avec. Mais ce qui arrive, c'est que les gens, en cherchant, puis si on compare Dieu face à sa création, si je prends un télescope, puis je regarde avec un télescope, l'univers me semble être à l'infini. Si je regarde avec un microscope, ça a l'air aussi être à l'infini en tant petit ou à l'infini tant que grand. Mais toutes ces perfections invisibles de Dieu, en parlant de sa divinité, sa puissance éternelle, sa toute-puissance, sa grandeur, parce que si tout est créé en lui, que ce soit dans l'infinie grandeur ou dans l'infinie petitesse, tout est créé en Dieu. Fait que Dieu est encore plus grand que tout cela. Ce Dieu-là veut qu'on le cherche. Puis là, il dit, ça se voit à l'œil, la grandeur de ce Dieu-là.
quand on considère l'ouvrage de sa création. Ça, on voit ça dans Romains 1,20, cette idée-là que je viens de vous expliquer. Dieu a voulu qu'on considère ce qu'il y a autour afin qu'on apprenne à le trouver. Dieu n'est pas le soleil. Le soleil est une partie de sa création à l'intérieur de lui, mais le soleil n'est pas Dieu. Comme moi, je ne suis pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Dieu est celui qui maintient toute chose en existence, puis qu'elle puisse persévérer dans les temps et dans les âges. Dieu a mis comme en nous le désir de le chercher. Mais la question qu'on se pose, est-ce que tous les chemins mènent à Dieu? Ce Dieu-là, créateur de toutes choses, a créé toutes choses selon sa volonté. C'est un Dieu tout-puissant, infini en sa grandeur, en sa puissance, puis dans son éternité. Il a créé toutes choses afin qu'on puisse vivre, puis chercher à le connaître. Comme qui dit dans la parole, aussi dans le Nouveau Testament, « Cherchez et vous le trouverez. » Si vous me cherchez de tout votre cœur. Le point est que Dieu veut qu'on le cherche. Mais là, la question qu'on se pose, ça se pourrait-tu qu'il y ait plusieurs dieux qui auraient créé cette création, qu'il y aurait plusieurs identités comme Dieu qui seraient identifiées de différentes façons, puis que lui, c'est un Dieu X, il se dit « Moi, j'ai créé toute chose », puis il y a un Dieu qui s'appelle Y, lui, il dit « Non, c'est moi qui ai créé toute chose ». Non. Il y a un seul créateur de tout ce qui est de la matière, que ce soit du monde visible ou du monde invisible. Un seul créateur a créé tout ce qu'on peut voir, puis même ce qu'on ne voit pas. Dans le monde invisible, le monde des esprits, etc., les anges. Tout a été créé par un seul Dieu, pour un seul but, que tous apprennent à le connaître. Mais là, est-ce que tous les chemins mènent à Dieu? Parce que dans le fond, on a un désir, on a une pensée de l'éternité, on a un désir d'essayer de le trouver, comme en tâtonnant, on le cherche. Mais est-ce que Dieu veut qu'on s'approche de lui n'importe comment? Qu'il y ait plusieurs personnages qu'il représente sur la terre, puis que ce Dieu-là, il dit « Passez par Bouddha, puis vous allez me trouver », ou « Passez par Mahomet, vous allez me trouver », « Passez par Jésus, vous allez me trouver ». Est-ce que la Bible a une réponse à propos de cette question? La Bible mentionne en réalité qu'il y en a deux chemins possibles. Il y a deux chemins, mais pas deux chemins pour trouver Dieu. Il y a en tout deux chemins. On va lire dans Matthieu 7, le verset 13, il nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. » Voyez-vous, dans ce passage-là, la Bible est claire, ça nous dit qu'il n'y a que deux chemins, deux portes. Une porte étroite, une porte large. Un chemin resserré, puis un chemin excessivement large, qui contient l'ensemble des idées humaines. Dieu nous a révélé dans sa parole, dans la Bible, qu'il y avait deux chemins. Un qui mène à la vie, puis l'autre mène à la perdition. Là, on arrive aujourd'hui avec l'ensemble des religions qui nous sont proposées, parce que les humains, en s'efforçant de chercher Dieu, se sont créés une multitude de religions. Puis là, les gens cherchent en tâtonnant, puis là, ils s'inventent une religion. Tandis qu'à un moment donné, Dieu a parlé à certains prophètes, puis les prophètes ont expliqué des choses à propos de ce Dieu éternel. Maintenant, est-ce que tout l'ensemble des religions va nous amener à Dieu? Est-ce que l'ensemble des prophètes ou des messies, de ceux qui se disent qu'ils sont le Christ, parce qu'il y en a plusieurs qui se disent Christ ou Messie ou oint, ils se disent l'envoyé de Dieu. Est-ce que l'ensemble de ces envoyés disent la même chose? Est-ce que l'ensemble de ces envoyés et leur chemin donc qu'ils nous présentent mènent à Dieu? Jésus, la Bible nous dit que Jésus est le seul qui a accompli
dans sa vie, par ses œuvres, par ses paroles, par la manière qu'il est venu au monde, par la manière que c'était annoncé, par la manière qu'il a vécu sa vie, par la manière qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il est le seul qui a accompli une centaine de prophéties de l'Ancien Testament. Dieu a voulu nous laisser comme des preuves que son Messie viendrait. Il nous a annoncé d'avance qu'il viendrait un Messie, qu'il naîtrait d'une vierge à Bethléem, qui viendrait pour mourir pour le pardon de nos péchés. Là, il y a une centaine de promesses qu'il naîtrait à Bethléem, qu'il a envoyé aussi des anges avertir sa venue, avertir Joseph, avertir Marie, avertir les mages qui ont eu la révélation, puis ils savaient que le Messie venait de naître. Ils ont averti aussi les bergers qui étaient dans le champ, qui ont vu les anges leur apparaître, puis leur dire que le Messie venait de naître. Il y en a d'autres qui ont été avertis, comme Siméon qui était dans le temple, qui était un prophète, qui était rempli du Saint-Esprit, qui avait été averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il y avait Anne, la prophétesse aussi, qui était dans le temple, puis qui attendait la venue du Messie. Puis quand elle a vu Jésus, elle a prophétisé, puis elle a annoncé que c'était le Messie. Il y a eu des dizaines de témoignages, des centaines de prophéties de l'Ancien Testament qui ont été accomplies lorsque Jésus est venu pour nous présenter Jésus comme étant le Messie prophétisé par la Bible. Puis une des grandes prophéties de la Bible, c'est que ce Messie-là ne pouvait pas demeurer dans la mort, c'est qu'il ressusciterait d'entre les morts. Puis c'est ça qui est le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Ce qu'on voit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 3, il nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous parle, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart étaient encore vivants quand ce livre-là a été écrit, et quelques-uns sont morts. Voyez-vous que Christ, il est venu, puis qu'il est mort pour nos péchés. C'est ça qui était le message de l'Évangile. Jésus, Yeshua, est mort pour nos péchés selon la Bible qu'il fallait que le Messie, l'agneau de Dieu, vienne et ôte le péché du monde. C'est annoncé d'avance dans les écrits. Vous irez lire Isaïe 53, puis vous allez voir quasiment tout le psaume parle de la venue d'un sauveur, d'un Messie qui chargerait de nos péchés, de nos infirmités, ainsi de suite. Puis ce Messie-là, il a été enseveli. Il est mort, il est enseveli, puis qu'il est ressuscité le troisième jour, puis il est apparu à plein de personnes, puis à un moment donné, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Tout ça pour nous donner des preuves que la résurrection existe, que la vie après la mort existe, et que l'ensemble des écrits de l'Ancien Testament à propos du Messie étaient accomplis, et que Jésus était l'incarnation de ce Messie, de ce oint, de ce sauveur, qui est venu pour mourir sur la croix, pour pardonner nos péchés. Jésus lui-même, dans Jean 14,6, on peut aller lire une parole que Jésus a annoncée lui-même. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voyez-vous, est-ce que tous les chemins mènent à Dieu? Ce Messie-là qui a accompli les écrits de l'Ancien Testament, nous a annoncé, ce Messie-là qui est mort et ressuscité et présenté à plus de 500 personnes, ce Messie-là nous a dit qu'il est le chemin. Est-ce que tous les chemins mènent à Dieu? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nulle personne ne peut aller au Père que par lui. Qu'il faut absolument que nous passions par Jésus pour aller vers le Père. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin. Jésus est le seul qui nous a été envoyé pour que nous puissions aller au Père. Jésus est le chemin. Les apôtres, après, quand ils nous ont annoncé la parole de Dieu, l'Évangile à travers Jésus, dans 1 Timothée 2, le verset 5, ça nous dit, il y a un seul Dieu, puis un seul
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Un seul médiateur. Qu'est-ce que ça veut dire, un médiateur? Médiateur, c'est quelqu'un qui est entre Dieu et les hommes. Dieu nous a envoyé son Messie, Jésus-Christ. Il l'a annoncé d'avance. Les écrits se sont accomplis. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a plein de promesses de l'Ancien Testament qui ont été accomplies à travers de Jésus. Il est ressuscité, c'est encore bien plus puissant. Il est ressuscité, il s'est montré à ses disciples, puis il nous dit, la Bible nous dit, le témoignage des apôtres qui ont prêché l'Évangile, qui nous ont écrit le Nouveau Testament, nous ont dit, il y a un seul Dieu qui a créé toute la création dont je vous parlais tantôt. Il est invisible, ce Dieu-là, mais on peut voir sa grandeur, sa puissance à travers sa création. Il y a un seul Dieu, puis un seul personnage qui est médiateur, qui est dans le milieu, qui peut nous aider à communiquer avec ce Dieu-là. Entre nous, les hommes, et ce Dieu-là, il y a une porte, un chemin, un médiateur, puis c'est Jésus-Christ. Les apôtres, quand ils ont commencé leur ministère, ont commencé à vivre plein de miracles en imposant les mains aux malades, puis ils invoquaient la guérison, ils invoquaient Dieu. Dans le nom de Jésus, il y avait une multitude de guérisons qui s'opéraient à travers du nom de Jésus. Dans Actes 4, chapitre 4, le verset 10, ça nous dit, puis là c'est dans le but de nous faire comprendre une vérité importante. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en santé devant vous. Là, il est en train d'expliquer comment ça se faisait que cet homme-là était devenu guéri. Il a dit, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, en parlant des Juifs, puis que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente devant vous en pleine santé. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Vous êtes en train de bâtir votre vie, vous avez rejeté le Messie. Ce Messie-là est la pierre de l'angle, la pierre dont on serait supposé de bâtir notre vie sur lui. Puis là, regardez bien l'autre verset, au verset 12, ça nous dit « Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de Yeshua, Jésus, qui puisse nous sauver, nous guérir, nous délivrer, nous donner son Saint-Esprit, nous faire marcher dans ses voies, parce que nous avons besoin de sa présence et de sa puissance dans notre vie. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Est-ce que tous les chemins mènent à Dieu? Non, c'est pas tous les chemins qui mènent à Dieu. Il y a un seul personnage qui nous mène à Dieu, et son nom est Jésus. C'est par le nom de Jésus que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons être guéris, que nous pouvons être délivrés, que nous pouvons être pardonnés de nos péchés, parce qu'il est mort pour pardonner nos péchés. La Bible nous dit que nous étions tous pécheurs, puis nous étions tous séparés de Dieu à cause d'Adam et Ève. Nous étions morts devant Dieu à cause d'Adam et Ève, puis à cause de nos péchés. Puis Jésus est venu, puis c'est le seul qui a commis aucun péché. Puis Jésus est venu d'en haut, en forme humaine, pour accomplir les prophéties qui étaient à son sujet, pour venir accomplir aussi le pardon des péchés en mourant à notre place sur la croix, en versant son sang pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Puis il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a remporté une victoire triomphante en ressuscitant des morts. Puis là, la bonne nouvelle est répandue qu'il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus pour aller au Père. Si nous voulons se baser sur la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que nous voyons qu'il y a un ciel. C'est dans la parole de Dieu que nous voyons qu'il y a un enfer. C'est dans la parole de Dieu que nous voyons qu'il y a un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. C'est par lui que nous pouvons être pardonnés de nos péchés et recevoir la vie éternelle. Je vais faire une prière avec toi, afin que tu puisses le recevoir et être sauvé. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je m'approche.
Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis perdu. Je sais que je ne peux rien sans toi, mais je reconnais que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur. Et maintenant, Seigneur, prends ma vie, je te la donne. Viens dans ma vie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Si tu as fait cette prière, sache que Jésus t'a entendu. Je t'encourage à aller sur mon site publication-évangélique.com afin que tu puisses aller chercher tous les enseignements de la parole de Dieu et que tu puisses en apprendre davantage sur le message glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ici Daniel Poulain qui vous dit bonne continuité de la recherche de la présence de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.